Bonjour et bienvenue. Ça y est, c'est reparti. Un nouveau mois, le mois de septembre. On va y aller directement. Je prends les cartes d'affirmation et je vais en tirer trois. L'idée, c'est que vous, derrière l'écran, vous décidez, vous choisissez un chiffre entre un et 3 et ensuite vous allez à la carte qui correspond. Carte numéro 1, carte numéro 2, carte numéro 3. Ça paraît logique. Donc, je vais tirer. Alors, je sais vraiment juste pour s'amuser, pour avoir un petit quelque chose, parce que je pense que, mine de rien, avoir une affirmation ou un mantra dans le mois, ça peut aider, ça peut faire du bien. L'idée avec un, 2, 3, c'est qu'on rajoute un petit peu ce côté intuition, un peu ce côté joueur, et on va voir eh bien, ce que ça dit. Donc, choisissez. Est-ce que vous avez déjà un, 2 ou 3? Carte numéro 1. On va voir carte numéro 1, c'est très simple. Hop, pour vous, j'ai je prends soin de mon corps pour que mon âme ait envie d'y rester. Je prends soin de mon corps pour que mon âme ait envie d'y rester. C'est pas mal. Je prends soin de mon corps. Alors, c'est vraiment une promesse. Je tire la carte, je ne l'avais jamais vue avant. Je ne m'attendais pas à ça. Ça va tellement bien avec mon sujet voilà, du cycle menstruel, de prendre soin de soi à travers l'observation du cycle menstruel, parce que le cycle menstruel va vous dire s'il y a quelque chose qui ne va pas, parce que si vous n'ovulez pas, par exemple, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire que le corps se dit, je n'ai pas les ressources nécessaires pour pouvoir ovuler. Et même si vous ovulez, eh bien, potentiellement, la phase lutéale, donc post-ovulatoire, n'est pas assez longue. C'est-à-dire qu'après l'ovulation, la phase va durer voilà, moins de 11 jours. Vous allez avoir des syndromes prémenstruels, vous allez avoir voilà, des douleurs au sein, des règles hémorragiques, etc. C'est le signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ou vous allez avoir une ovulation qui arrive très tardivement, des cycles qui sont très longs. Et ça aussi, c'est dire qu'il y a quelque chose qu'il va falloir venir creuser. Donc, je prends soin de mon corps pour que mon âme ait envie d'y rester. Ça, c'est quelque chose qu'on voit aussi avec la symptothermie. Bien sûr qu'on va regarder le côté physiologique, mais on va toujours parler de l'émotionnel parce que, eh bien, en effet, alors sans parler de l'âme, on va parler de est-ce que tu es contente dans ta vie? Est-ce que ça se passe bien pour toi? Est-ce qu'au travail, c'est ce que tu souhaites? Oui, non. Comment, du coup, mettre en place des limites, respecter ses limites? Comment est-ce qu'on va, du coup, penser à soi, devenir un peu plus égoïste, etc., etc. C'est vraiment propre à chacune, mais très, très intéressante comme première carte pour carte numéro 1. Passons donc à carte numéro 2. Carte numéro 2, donc je vais commencer à... Hop, je vais recommencer à mélanger les cartes. Là aussi, ça sort tout seul. Voyons. Donc, je fais jusqu'à ce qu'une carte tombe du paquet, et là, c'était fait. Alors ça, pour le coup, la carte numéro 1, je ne l'avais jamais vue. Carte numéro 2, je la vois souvent. C'est j'accueille et je traverse pleinement mes émotions. J'accueille et je traverse pleinement mes émotions. Compliqué, alors compliqué bien sûr pour les émotions qui sont désagréables, mais même les émotions agréables, parfois on se dit je vais pas le montrer parce que si je suis très heureuse, peut-être que ce sera un danger pour moi. Peut-être que je vais m'attirer des ennuis parce que le karma ou voilà, quand je suis contente, il y a toujours quelqu'un qui vient qui essaie de me le prendre, tu vois, c'est des choses qu'on peut retrouver par rapport à l'enfance quand on a un nouveau jouet ou quelque chose et qu'on a un frère ou une sœur qui vient et qui veut tout de suite prendre ce jouet parce que il ou elle voit que ça nous apporte beaucoup de joie, donc ils veulent avoir pareil. Hop, ils viennent ou ils ou elles viennent et, et prennent du coup ce jouet pour avoir ce même bonheur. Donc on se dit, je ne vais pas montrer mon bonheur, sinon on va venir me le prendre. Donc il y a ce genre de choses aussi avec les émotions qui sont plutôt agréables. Mais évidemment, les émotions désagréables, personne ne les aime, personne n'aime rester dans des situations où on se sent mal. Et pourtant, on a besoin d'accueillir, on a besoin d'identifier, se dire, OK, voilà, je suis en deuil, je suis triste, je suis fatiguée. Alors, c'est pas une émotion fatiguée, mais bon, quand on est fatigué, ça veut dire qu'on est souvent plus irritable, plus sensible, etc. Donc, on a besoin voilà, de se dire, c'est ça, c'est temporaire, mais j'accueille, j'identifie et je suis OK que là, tout de suite, là, je suis fâchée, par exemple. Je suis fâchée. Fâchée pourquoi? Parce que mes limites n'ont pas été respectées. Et donc, hop, on se fâche. Alors, extérieurement ou pas, il y a des situations où on ne peut pas être fâché extérieurement, mais on a besoin de quand même identifier, de laisser traverser cette émotion, sinon elle va rester bloquée dans le corps. Et si elle reste bloquée dans le corps, donc dans le cou, dans la poitrine, dans le ventre, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Sans qu'on parte non plus dans le côté énergétique des choses, juste
physiologiquement, on sait maintenant que quand on a des émotions, il y a une réaction dans le corps. Donc, si on ne laisse pas l'émotion partir, elle va rester dans le corps et créer des blocages. Donc, attention, ça peut être intéressant de venir voir de ce côté-là. Justement, quand on observe le cycle menstruel, des fois, on se rend compte qu'il y a des choses qui sont bloquées. Et parfois, il faut aller voir un psychologue ou une hypnothérapeute ou quelqu'un, une coach, qui puisse en fait discuter, creuser et se rendre compte que, ah oui, en fait, voilà, on a trouvé la, la source ou en tout cas une des causes du blocage et on va pouvoir travailler dessus. Donc voilà pour la carte numéro 2, j'accueille et je traverse pleinement mes émotions. Ça, je vous avoue que je travaille dessus quasiment tous les jours. C'est pas quelque chose qu'on va acquérir voilà, d'une traite. Carte numéro 3, ça y est, c'est à vous, c'est à nous, c'est à toi. Alors, carte numéro 3, oups, plouf, 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 ça en a presque eu deux. Carte numéro 3, ta carte c'est « Je crois en moi, en mes talents et mes qualités ». Ouh, pas mal, je crois en moi, en mes talents et mes qualités. C'est pas magnifique ça? C'est fou. On a vraiment besoin de ce mantra. Alors moi, de nouveau, comme pour la carte numéro 1, c'est la première fois que je vois cette carte. Et elle résonne énormément en moi pour le coup. Mais c'est compliqué, hein. Surtout, je pense, on va pas se mentir, on va pas essayer de généraliser de façon facile, entre guillemets. Mais en tant que femme, on a du mal à croire en soi. Voilà, j'ai un client qui, voilà, un couple, je suis un couple, et dans ce couple, le monsieur a un mantra qui est je suis le meilleur. Impossible pour moi d'imaginer une femme se dire tous les jours je suis la meilleure. Rien que le dire comme ça me paraît bizarre. Peut-être que c'est mon propre blocage, mais voilà, j'ai du mal à l'imaginer. Donc j'ai en effet l'impression que les femmes ont plus besoin d'aide pour croire en soi. Elles ont trop l'impression d'être jugées, des fois elles le sont. Elles ont trop de pression extérieure et elles ne peuvent pas voir leurs qualités toutes seules. Alors c'est pareil pour tout le monde, on a toujours besoin d'un regard extérieur. Comme pour le cycle menstruel, on a toujours besoin d'un regard extérieur pour dire c'est bien là ou c'est pas bien ou qu'est-ce que tu peux voir après ah oui il y a ça alors potentiellement du coup c'est ça ah oui t'as raison on avance ensemble mais c'est vrai que du coup c'est très très important aussi de croire en soi et ça c'est quelque chose sur lequel je travaille en accompagnement de symptothermie parce que l'idée c'est que vous soyez autonome alors pas au bout des 3 mois mais au bout de plusieurs mois. Normalement, c'est au bout de 12 cycles. Vous êtes vraiment 100% autonome. Bien sûr, vous pouvez revenir vers moi pour poser vos questions. Mais l'idée, c'est que vous ayez confiance, que vous compreniez que oui, vous avez des qualités et des compétences que vous avez pu développer. Alors, talent, ça me fait penser à mon chéri qui n'aime pas du tout ce terme. Les talents, il se dit, mais talent, tu as l'impression que du coup, tu n'as pas de travail derrière, alors que si, tu as peut-être un talent, mais tu l'as développé. Oui, bien sûr que on travaille ses talents, c'est pas juste du talent et oh, voilà, maintenant tout est simple. Non, il y a toujours beaucoup de travail derrière, mais il n'empêche qu'il y a des choses qui sont pas forcément innées, mais qui sont là et qui sont plus faciles parce on a plus de passion pour, ou on a simplement, en effet, une facilité pour parce que, bah voilà, il y a eu quelque chose dans l'enfance qui a fait que, ou on a un corps qui est mieux que, voilà, des gens qui sont très grands, qui peuvent jouer au basket, par exemple, c'est vraiment cliché et c'est pas toujours vrai, mais voilà, il n'empêche que c'est quelque chose, pour le coup, qui est inné, on est né avec et on peut l'utiliser ou pas. Mais ça ne veut pas dire que, bah, voilà, bien sûr, il y a un talent juste parce qu'il est plus grand. J'espère que c'est qu'on comprend du coup, ce que j'essaie de dire avec cette question de talent. Mais voilà, je crois en moi, en mes talents et mes qualités. Je trouve que c'est vraiment une très belle carte. Heu, j'espère que du coup, tu vas te le dire, hein, tu vas répéter cette phrase tous les jours pour le mois de septembre parce que oui, 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 la personne qui, a besoin de croire en toi, c'est toi. Enfin, la toute première personne qui a besoin que tu crois en toi, c'est toi. Et la seule qui compte vraiment, c'est toi. Donc crois en toi, tu as des talents, c'est évident, tu as des qualités, c'est aussi évident. Je le sais parce que c'est le cas pour tout le monde. Je ne sais pas ce que c'est pour toi précisément, parce qu'on ne sait pas peut-être pas parler, personnellement, mais voilà, j'ai l'expérience, hein, j'ai eu beaucoup, beaucoup de consultations. Je peux t'assurer que tu en as et que tu vaux
la peine et que tu peux tout à fait croire en toi sans problème parce que, bah, tu le vaux bien. Tu mérites. Donc voilà, écoute, merci beaucoup d'avoir été là, pour regarder du coup la carte du mois de septembre et j'espère qu'on se retrouvera le mois prochain pour la carte de octobre. Je connais mes mois, il y a pas de problème. Bye.